On reçoit en studio ce matin une des deux membres du groupe Les Imparfaites qui viennent nous présenter, le deuxième ouvrage de la formation, le livre Assez c'est assez, le seul vrai guide du lâcher-prise. Et pour nous en parler ce matin, on reçoit Nadine Deschenaux. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, avant de débuter, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Les Imparfaites, explique-nous qu'est-ce que c'est. Les Imparfaites, dans le fond, nous, on est deux amis. On a commencé à bloguer dans le sous-sol chez nous parce qu'en 2008, donc ça fait 6 ans. Oui. Puis c'était plus en réaction au malaise qu'on avait face à l'espèce de maternité de performance. Là. Il fallait faire plein d'affaires. Il fallait pas faire d'autres choses. Donc, il y avait plein de règles. Puis nous, on trouvait ça très lourd. Puis nous, on trouvait qu'on avait du fun avec nos enfants, mais visiblement, on le savait bien qu'on faisait pas les choses comme les autres. Donc, on a commencé un peu à bloguer en réaction à ça, en disant comment on faisait les choses, nos essais, nos erreurs, avec beaucoup d'autodérision. On pensait sincèrement qu'on serait un peu comme les seuls, qu'on faisait ça plus un projet à deux. Et là, très vite, par exemple, les gens se sont mis à nous écrire en disant « Ah, j'avais jamais osé l'avouer. Ah, vous me faites du bien. Moi aussi, je fais ça. » Donc, on s'est rendu compte que finalement, l'espèce de paravent, là, ou de ce qu'on mettait en surface, c'était pas tout le temps ça, la vraie vie. Donc, Et par exemple, est-ce qu'on a des modèles de ça, de choses qu'on demandait aux femmes enceintes que vous avez un peu intervenu contre dans les blogs? bien, nous, c'est sûr qu'il y avait des sujets très chauds, là, l'allaitement ou les femmes à la maison, ceux qui retournent travailler. Il y avait des sujets où est-ce que ça se crêpait un peu le chignon, même juste entre commentaires des lectrices. Mais il y avait des sujets très banals, mais qu'on voyait qu'il y avait un malaise parce qu'on disait, mettons, j'aime pas ça faire des casse-têtes avec mon enfant. Donc là, ça, c'est quand même assez simple. Et là, les gens disaient « Ah, moi, je n'avais jamais osé l'avouer. » Là, tu dis hey, « on est rendu à un point qu'on se cache de dire qu'on n'aime pas ça faire des casse-têtes. On n'a pas dit qu'on haïssait tout faire avec nos enfants. » C'est que ça, cette chose-là, le casse-tête, ça peut être les petites voitures, peu importe, on n'aime pas ça. Mais en le disant, c'est correct aussi. Notre enfant, il peut faire des casse-têtes à côté de nous pendant qu'on lit notre livre, qu'on boit notre café, puis il ne sera pas atteint dans son estime de soi plus tard. Là, il va être très bien pareil. Puis nous, comme mère, on va avoir beaucoup plus de plaisir que si on fait un casse-tête en haïssant ça, puis en trouvant qu'on n'a pas de fun. Donc, au départ, Les Imparfaites, c'est un blog qui ouvre la discussion, finalement, autour de la maternité, puis de repousser un peu les tabous aussi, puis les stéréotypes. Oui, puis de dire, je vais reprendre mon esprit critique, là, c'est pas très grave que j'aime pas faire ça. Moi, je fais ça de cette manière-là parce que ça me convient, puis c'est pas grave, de retrouver l'esprit critique qu'on dirait qu'on avait comme un peu oublié. On prenait tout, selon les livres, qu'est-ce qu'il fallait qu'un enfant fasse à 8 mois, puis qu'est-ce qu'il faut que je donne à manger. C'est important que ce soit les carottes avant les épinards. Il n'en mangera plus à 2 ans. C'est pas grave, il n'en voudra pas. À un moment donné, de se lâcher sur la pression qu'on avait d'être parfaite en tout point. Puis le moindre accroc qu'on faisait de pas correct, bien, ça nous reléguait comme directement au rôle de mère poche. Tu avais beau avoir eu la journée extraordinaire. Tu n'avais pas fait 4 sortes de légumes coupés de couleurs différentes, coupés de façon drôle, arrangés en hippopotame. Bien là, tu étais une mère poche. Fait qu'on passait de parfait à pourri. Ah oui, pas juste le milieu. C'est ça, puis ça venait. Puis là, c'est là que la culpabilité arrive. On est des mauvais parents, oui, on est du c'est lourd. Puis là, tu n'as plus de fun non plus avec ton enfant si tu t'obliges à plein d'affaires comme ça. Fait que c'était de faire un peu. Fait que c'est de mettre ces choses-là de côté puis de profiter de l'instant présent, de doter l'espèce de pression. Avec notre enfant, mais pour nous aussi. Bien là, je parle pour nous, mais pour vous en tant que mère. Oui. Donc, ça débute avec un blog. Suite à ce blog-là, beaucoup de succès, beaucoup de reconnaissance des lectrices, même de lecteurs. Oui, mais les gars sont contents parce qu'ils disent à leur blonde, lis ça, tu sais, des stress. Parce que les gars, ils ont la paternité beaucoup plus relaxe. Souvent, nous, on dit qu'on aspire à une paternité. Là. Définitivement, on a l'impression qu'on l'a plus lousse. Oui, c'est correct. Mais donc, beaucoup de succès. Suite à ça, vous présentez un premier livre. De quoi il s'agissait comme premier ouvrage? C'est le guide des imparfaites, là, comment mieux survivre avec son enfant. Mais c'était beaucoup, c'était toutes des chroniques qu'on avait, des billets qu'on avait déjà écrits, qu'on a remaniés sur l'espace d'une année, donc différentes étapes dans l'année. Aussi, on avait fait la maternité puis le bébé naissant, mais après une année. On met de l'ordre dans les chroniques. Puis c'était, tu sais, avec des chartes qui nous donnaient le droit à la relâche de ne pas organiser 68 activités avec nos enfants. Puis une relâche pour les parents aussi. Oui, c'est ça. Mais c'était tout remanié sur une année, comment survivre avec les enfants et ceux des autres. Donc, ça commence avec un guide de survie.
Et là, encore une fois, c'est très populaire. Vous nous arrivez avec un nouveau guide, Assez c'est assez. Là, on parle d'un guide du lâcher-prise cette fois-ci. C'est quoi la différence avec le premier guide? Bien, dans le fond, c'est qu'on s'est rendu compte, parce que là, on a continué à bloguer aussi pendant tout ce temps-là, puis on s'est rendu compte que malgré le fait que là, les mères étaient étaient capables de dire qu'elles étaient imparfaites, sauf que dans les faits, on était encore stressés, on était encore à bout, on était encore surmenés, tiraillés de toutes les barres. Et là, c'est un peu une observation qu'on a eue de ce phénomène-là, de qu'on est encore en surface. On se dit imparfaite, mais dans les vrais faits, on l'est-tu vraiment? Et en même temps, il y a une espèce de courant dans les médias, partout, de la recherche du bien-être. Là, le bien-être, c'est donc important. Il faut bien manger, il faut prendre du temps pour soi. Puis là, tu as à l'épicerie, quand on regarde les revues, là, c'est tout le temps, je fais une vedette, j'ai fait 2 heures de yoga et je suis donc bien mieux dans ma vie. Et là, les gens, ils prennent ça, puis là, quand tu es stressé, tu dis hey, « c'est ça qu'il me faut, tu sais, c'est là, il faut que je fasse 2 heures de yoga ». Donc, ils se rajoutent ça dans leur journée. Fait qu'une nouvelle pression, là, fait que là, faut organiser, il faut arriver. L'espèce de bien-être, et puis là, ça n'a pas de sens, parce qu'on n'a déjà pas de temps, puis là, on se dit « hey, là, c'est là ma solution, il faut que je fasse 2 faire manger heures. les enfants, puis aller les reconduire pour que j'aille au yoga. » Puis là, ça n'a pas de sens. Donc là, c'est un peu une observation de, là, si on veut, nous, on n'est pas contre, là. On est dans le même courant du bien-être, du plaisir en famille, puis dans nos vies. Mais si on veut trouver ce bien-être-là, parce qu'il n'est pas pareil pour chacun, il faut lâcher prise. Ouais. Je pense que c'est la solution. Puis lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est choisir. Puis il y en a des affaires qu'il faut éliminer parce que si tu veux rentrer 2 heures de yoga ou whatever, là, de l'exercice ou d'aller faire peu importe ce qu'on veut rajouter, il faut en éliminer d'autres choses. Donc, il faut faire du ménage. Donc, le lâcher-prise, c'est un peu ça. Puis, nécessairement, en lâchant prise, bien, on tourne des coins ronds, donc on est imparfait. Il faut accepter de pas que ce soit pas tout parfait. C'est la première étape, c'est d'accepter qu'on est imparfait. Oui. Puis ensuite, on peut appliquer ce lâcher-prise. C'est exactement ça. Là, on a accepté d'être imparfait, mais là, après, il faut le mettre en action, vraiment. Ouais. Le pas après, c'est... Oui, c'est ça. Maintenant qu'on l'assume. C'est ça. Donc, c'est un peu à ça que va servir le guide. Comment ça se présente? C'est par des situations? C'est par des trucs et des conseils? Oui, dans le fond, nous, on a pris 9 grandes sphères stressantes de la vie. Autant la nutrition, les autres, la vie de famille, les angoisses, le bonheur. Et là, on a essayé de décortiquer ça en voyant qu'est-ce qui se passe dans ces sphères-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lâcher prise? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite ou qu'on puisse déléguer? Et c'est pas un guide que chacun, là, on va suivre de A à Z. Il n'y a pas une solution miracle. C'est un peu à chacun de lire. Puis il va y avoir des choses qui vont faire comme une espèce de déclic. Puis là, chacun va pouvoir se dire « Ah oui, ça me parle. Ça a de l'allure. » Puis il y a peut-être des affaires qui vont dire « Ça n'a pas de sens. » Tu sais, sont bien folles, ça n'a pas de bon sens. Mais de toute façon, dans la présentation, vous l'indiquez, c'est pas un ouvrage scientifique, ça n'a pas été approuvé par des experts, c'est pas... Je pense que c'est la vraie vie, là. Vous êtes deux femmes qui partagez de votre expérience, puis c'est teinté d'humour aussi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, on s'amuse au travers de cette lecture-là. C'est ça. Mais il y a des défis aussi. À la fin de chaque chapitre, il y a des défis. L'idée, c'est pas de faire les 10, parce que là, ça peut être mal pris, là aussi, le guide. C'est de dire, dans ces 10-là, hey, y en a-tu un que j'ai déjà fait? Wow! Je suis bonne, tu sais, c'est bon, je suis dans le bon chemin. Il y en a un que je suis capable de faire encore. Puis les autres, bien, tu sais, j'en ferai quand ça se peut. Mais au moins, ça nous donne des idées de dire comment je peux changer des affaires. Parce que c'est vraiment ça, le lâcher-prise, c'est de dire, c'est un peu de prendre un temps d'arrêt, de dire, OK, là, j'arrête, parce que c'est facile de suivre. C'est l'espèce de mouvement qui va vite, puis de dire, bon, ben moi, là, c'est quoi qui a du sens dans ma vie aujourd'hui? Puis aujourd'hui, là, parce que dans 6 mois, ce ne sera pas nécessairement la même chose, nos priorités ne sont pas les mêmes. Donc, ça change, c'est de se prendre une espèce de temps d'arrêt et de dire, mais voyons, pourquoi je m'obstine à plier des débarbouillettes qui finissent en tapon dans le fond de mon tiroir? Peut-être que je peux lâcher prise là-dessus, puis je peux laisser tomber ce truc-là. Donc, c'est de plein de petites affaires comme ça. Puis c'est pas des gros changements, souvent, c'est des petites choses. Donc, plein de petits trucs comme ça qu'on découvre. Ça débute avec un lexique qui rajoute à la présentation de départ que j'ai trouvé très sympathique. Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce lexique-là? On a des alertes naufrage. Avant de couler, il faut aller lire ce texte-là. Alerte vino, là, c'est le temps de prendre un verre de vin et de se déstresser. Puis on a aussi, à chaque début de chapitre, le courrier des angoissés. Donc, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous écrivait une lettre qui est très, très, très angoissée. Et là,
on y va avec une espèce de réponse qui est très, très humoristique, mais qui est... Ben là, c'est par étapes, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, mais c'est souvent très, 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 très simple. Donc, un guide qui répond à tous ces besoins-là pour le lâcher-prise, pour laisser aller les choses, qui s'adresse principalement aux femmes, mais je pense que les hommes peuvent facilement y trouver un intérêt également. Ou le donner à leur blonde. Un excellent cadeau à faire, justement, avec la période des fêtes qui s'en vient. Donner à nos blondes, aux mamans de nos enfants, finalement. Un super guide. Et là, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça à surveiller avec les imparfaites prochainement? Bien, nous, on continue sur notre lancée de lâcher-prise parce qu'on avait déclaré que 2014 était l'année du lâcher-prise. Donc, on continue là-dessus. Et c'est sûr que là, on blogue à toutes les semaines aussi. Et à la fin de l'année, on va refaire notre célèbre palmarès des pires prénoms qui est comme un classique donc, sur vous le blog. avec Oui, c'est ça. Et pour vous suivre sur le blog, comment on doit procéder? Lesimparfaites en un mot.com. Aussi simple que ça, les imparfaites avec un Z? Non, pas de Z. Pas de Z, non, OK, c'est ça. OK. Mais si vous tapez les imparfaites habituellement là, sur Google, C'est facile à trouver. super good. Et là, on retrouve le blog, on retrouve les archives aussi, j'imagine, des années précédentes. Toutes les archives sont là. Est-ce que vous avez également une page Facebook? Oui, on a une page Facebook, Les Imparfaites, sur Twitter, sur Instagram. Là, on va faire une tournée un peu partout au Québec avec le livre, donc on va vous mettre des photos de où on est. Donc, c'est notre grosse nouveauté du mois d'octobre. Parfait. Assez, c'est assez. Le guide du lâcher-prise. Nadine, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci pour votre passage, puis je vous souhaite beaucoup longue continuité avec le blog et avec les imparfaites. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.